Seigneur de tout-puissant règne. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. 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 Encore une fois, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Dernière fois. Digne est l'agneau. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix pour te louer, pour te magnifier. Prends joie, Seigneur, à ce chant d'honneur, que ce soit un hymne d'amour montant vers toi. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Élevez vos voix ce soir pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur reconnaissant. Nous allons dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Vous avez certainement une raison Merci, pour dire merci au Seigneur en ce mercredi soir. Merci Seigneur. Vous vous êtes réveillés ce matin. Merci Seigneur. Vous êtes vivants ce soir. Merci Seigneur. Dites merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous reprenons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous finissons comme une prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Dites merci Seigneur. Je respire, dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne mérite pas cette grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen. Nous allons entonner le chantème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 en avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 en avant, soldats du Dieu vivant. L'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. La victoire est assurée d'avance. Il combattra, oh gardez le silence. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh.
combat. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, 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 oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il règnera. Oh, oh, avec Dieu. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Sœurs et frères, bonsoir. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour le privilège de ce soir, pour la manifestation de sa grâce dans la vie de chacun de nous. Notre présence dit que Dieu est vivant dans notre vie. C'est aussi simple de voir autour de nous, de voir comment le monde est si difficile, comment la vie est si fragile. Et Dieu nous a conservé la vie. Nous disons que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Ce soir, mesdames, messieurs, je voudrais vous présenter un message rempli d'intérêt. Pourquoi sommes-nous enfants de Dieu? C'est une interrogation très intéressante. Pourquoi sommes-nous enfants de Dieu? Avez-vous un intérêt pour être enfant de Dieu? Enfant de Dieu, c'est ouvrir le monde de la possibilité dans l'impossibilité. Être enfant de Dieu, c'est ouvrir le monde de la possibilité dans l'impossibilité. Et ce soir, nous allons traiter avec vous ce titre. Quand le défi est impossible, une formule de victoire inconnue est proposée. Quand le défi est impossible, une formule de victoire inconnue est proposée. Cela veut dire, certaines fois dans notre vie, il existe une formule de victoire, nous ne pouvons même pas expliquer. Nous donnons des témoignages, mais c'est inconnu de notre existence, de notre pratique. Quand le défi est impossible, une formule de victoire inconnue est proposée. Dans Josué chapitre 5, les versets 13 à 15, nous lisons Josué chapitre 5, les versets 13 à 15. Nous lisons, si c'est déjà prêt, c'est déjà sur l'écran, merci. Qu'est-ce que ça dit?
Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à méditer avec moi sur ces versets. Comme Josué était près de Jéricho. Jéricho, c'était une ville imbattable. Une ville imbattable. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la prétention de vaincre Jéricho. On ne peut pas penser qu'un autre peuple peut vaincre Jéricho. En sorte que cette bataille était une bataille impossible. Mais cette impossibilité est encore pire parce que tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Et le contexte du texte nous dit que Josué avait circoncis tous les hommes du camp d'Israël. Cela veut dire que les hommes de guerre expérimentés sont morts et les guerriers sont circoncis. Ce soir, nous avons besoin d'analyser des circonstances impossibles de notre vie. Et quand nous voyons que nous sommes en présence d'une circonstance impossible, nous devons faire appel à la formule des victoires inconnues. Vous comprenez ce que je vais vous dire? L'enfant de Dieu n'est pas celui qui a toujours la stratégie pour résoudre ses problèmes. Non. Le texte dit que comme Josué était près de Jéricho, dans une situation chaotique où l'impossibilité bat son plein, Josué, le nouveau général, celui qui avait la responsabilité de placer le peuple d'Israël dans le territoire appanté par Dieu, dicté par Dieu, Josué est arrivé à un moment où il doit faire appel à sa confiance en Dieu. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Les défis de la vie ici-bas ne sont pas toujours faciles. Nous avons besoin, frères et sœurs bien-aimés, de placer notre confiance en Dieu. Non seulement placer notre confiance en Dieu, mais de maîtriser la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Je le dis toujours que les dernières secondes sont très, très, très puissantes entre les mains de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous avez un problème, il faut attendre les dernières secondes. Parce que Dieu intervient même à la dernière seconde. Cette mission impossible, Josué l'avait avec des soldats circoncis, pas devant une muraille forte, imprenable, inimaginable de penser que notre peuple peut combattre Jéricho. On nous dit que les murailles de Jéricho étaient tellement fortifiées, 2 chars de guerre pouvaient courir sur les murailles. En sorte que Jéricho, quand on parle de Jéricho, ce n'est pas une chose banale terre à terre.
Mais c'est un défi vraiment crucial. Pas devant ce général, pas devant cet homme de Dieu qui regarde Jéricho avec des soldats circoncis. Ils ne peuvent pas aller en guerre. Mais Dieu va intervenir. Je souhaite que vous compreniez ce soir notre vie entre les mains de Dieu. Ce que Dieu réalise dans notre vie quand nous plaçons notre confiance en lui. Ça, c'est important de voir. Le défi est impossible. J'aime le texte parce que on ne me montre pas Jésus en prière. C'est comme si Dieu planifie à l'avant son intervention. Dieu planifie à l'avance son intervention. Vous ne comprenez pas. Parfois, vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Mais la solution de vos problèmes, de nos problèmes, de notre maladie, avait déjà été planifiée par l'Éternel. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, Dieu n'est jamais en retard. Je vais vous dire une autre chose, il n'est jamais en avant non plus. Il est toujours à l'heure. L'Américain dirait on time. Ça veut dire que Dieu est toujours ponctuel. À la dernière seconde, Dieu intervient. C'est ce qu'il a fait, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, pour Daniel. J'ai l'impression, par devant la force au lion, Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Parce que Dieu est toujours ponctuel, à l'heure, à la seconde précise. J'ai l'impression, frères et sœurs bien-aimés, tandis que Daniel descend, Dieu ne dit rien. Dieu pouvait dire à Daniel, ne t'inquiète pas, mon fils, je suis là. Parfois, nous sommes dans une circonstance, nous voulons entendre la voix de Dieu, mais il ne dit rien. Nous devons avoir assez de confiance pour savoir que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Si vous croyez que Dieu est toujours à l'heure, toujours ponctuel, arrêtez vos soucis. Je sais que je ne peux pas enlever vos soucis, mais vous devez les placer entre les mains de Dieu. Cette main fidèle, cette main ponctuelle, cette main tout-puissante. Josué, ce général qui, après avoir médité la parole de Dieu jour et nuit, après avoir marché dans le respect de la loi de Dieu, se trouve maintenant par devant un défi impossible. Un défi impossible. Tandis que ce défi est impossible. Josué regarde Jéricho. Le texte nous dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue. Dans la main, il allait vers lui
et lui dit quoi? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Josué a joint-lui. Je voulais vous faire savoir une chose. Josué est un général décontrôlé, déboussolé, sans stratégie. Un général regarde un homme avec épée nue, il fait quoi? Il alla vers lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, es-tu des nôtres? C'est un général désorienté. Je pensais que Josué allait questionner, mettre sur place sa stratégie pour une attaque de guerre. Mais comme il n'avait plus de force, il ne pouvait plus livrer bataille, il est allé auprès de l'homme pour lui dire, s'il te plaît, s'il vous plaît, tu es de quel camp? Tu es de notre camp ou bien de nos ennemis? Imaginez-vous un instant si cet homme était de l'ennemi. Que ferait-il à Josué? Ça veut dire que c'est un général déboussolé. Laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Quand vous n'avez pas de perspective, quand tout est noir, quand vous êtes déboussolé, quand le désespoir est au zénith de votre vie, ne vous inquiétez pas. La stratégie inconnue, la solution inconnue, la formule de victoire inconnue est un exègue. Josué, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Frères et sœurs, bien aimés, mesdames et messieurs, je sais ce soir, il y a des gens qui nous écoutent, des frères et sœurs, qui nous écoutent à travers le monde, via l'Internet, qui se trouvent dans une situation qu'on ne peut pas décrire. Une situation vraiment difficile. Mais ce soir, cette situation est très, très, très bien contrôlée par l'Éternel. Frères et sœurs, bien aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais m'assurer que chacun de nous ici présents qui assiste à ce programme comprenne que Dieu a des formules de victoire inconnues pour chacun de ses enfants. Ne me posez pas de questions, je ne pourrai pas répondre. Parce que les formules inconnues sont toujours des surprises dans la vie de l'Église. Je voulais voir de près avec vous ce texte simple. Il a dit que l'épée était nue. Le guerrier était en état de guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En état de guerre, pour quelle raison? Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, le verset 14 nous dit, il répondit à Josué quoi? Non, mon fils. Je suis le chef. Je suis le chef. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Michaël. Je suis Michaël. Le chef de l'armée de l'Éternel. J'ai l'impression que Josué dit, mais pourquoi le chef est descendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le défi est impossible, le Dieu de gloire, Michaël, le chef de l'armée de l'Éternel, descend dans la vie de ses enfants. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas pour l'état de votre esprit. Parfois, vous arrivez à un moment où vous êtes d'accord que la défaite est certaine. Amen. Vous êtes d'accord que la défaite est inévitable. Vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas avoir une autre situation que la honte, l'humiliation. Vous êtes d'accord avec vous-même. Parfois, vous parlez avec votre femme, vous parlez à votre mari de l'échec évident. Mais vous oubliez
quand le défi est impossible, le chef de l'armée de l'Éternel descend. Là, je voudrais souligner pour vous quelque chose que j'aime. Parfois, nous prions, il ne descend pas. Parfois, nous prions, il ne descend pas. Parce que la situation n'est pas encore chaotique. Parfois, nous demandons à Dieu d'intervenir dans une situation simple. Dieu regarde la situation, Dieu voit que c'est simple. Il ne descend pas. Il nous laisse avec notre force, notre stratégie pour lutter parce que c'est simple. Et je voudrais vous dire une chose. Quand la situation est vraiment chaotique, Dieu descend sans nos prières. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, Josué était tellement embarrassé avec la situation. Il ne pouvait pas prier. Il n'a pas demandé au peuple d'Israël de prier, de réaliser une journée de jeûne, une veille de prière. Non. Le général est déboussolé, désorienté. Dieu comprend la situation. Il descend lui-même. Quand Dieu descend, il s'identifie en tant que le chef. Nous pas. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moi, mes textes là, frères et sœurs. J'aime le texte de Josué. Celui qui est là, ce n'est pas un ange puissant. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Je peux vous dire une chose ce soir. Il existe des situations que seul Michael peut intervenir. Quand Michael intervient, il contrôle l'espace. Amen. Il contrôle l'espace. Par la situation, non? L'espace. Regardez pour voir. Regardez pour voir. Josué dit quoi? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Là, on comprend avec. Je voudrais que vous compreniez ce soir. J'arrive maintenant. C'est la ponctualité. C'est la précision dans le temps. Au moment opportun, le chef de l'armée de l'Éternel arrive. Quand vous ne voyez plus rien, j'arrive. J'arrive. Maintenant. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, vous devez comprendre le maintenant de chaque situation. Dans chaque circonstance chaotique de votre vie, il existe un maintenant de l'Éternel. Il faut attendre le maintenant de Dieu. Quand ce maintenant arrive, le chef de l'armée de l'Éternel descendra. Et quand Michael descend, il résout. Il résout. Vous pouvez finir la phrase pour moi. Il résout. Yes. Je ne voudrais pas parler de maladie, de quoi que ce soit. Il résout tous les problèmes. Il résout les problèmes. Mais le texte m'exige quelque chose d'autre, quelque chose en plus. Quand Michael descend, il passe des ordres. Il passe des ordres. C'est un général. Il passe des ordres. Lisez pour moi. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son Seigneur? Écoutez.
Écoutez. L'ange de l'Apocalypse 19 dit à Josué, je suis ton compagnon de service. Non, dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Michael ne dit pas à Josué, je suis ton compagnon de service. Ça veut dire que le Michael qui est présent, c'est Dieu. En sorte que c'est un déplacement divin. L'ange de l'Apocalypse dit à Jean, non. Ne te prosterne pas. Je suis ton compagnon de service. Les anges n'ont pas droit à l'adoration. Mais Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, a droit à l'adoration. Voilà pourquoi ce soir, je vous dis que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. D'éternité en éternité. Il est Dieu. Il a droit à notre adoration. Le chef de l'armée de l'Éternel. Josué se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Je voudrais vous rappeler quelque chose. Dans Josué 1er, verset 1er, Dieu avait dit, Moïse, mon serviteur. Josué, serviteur de Moïse. Comme Josué avait monté cet échelon de la spiritualité, il est devenu le serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Frères et sœurs bien-aimés, quand Dieu descend dans votre situation, vous devez avoir cette assurance que vous êtes serviteur, servante du Dieu vivant. C'est très important, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas jouir de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas jouir des interventions divines. C'est avoir cette conviction que nous sommes des serviteurs. Nous sommes des servantes de Dieu. Vous devez avoir cette conviction. Après avoir regardé, après avoir compris que Dieu avait intervenu dans ma situation, je me suis dit, je suis le serviteur de Dieu vivant. Vous comprenez ce que je dis? Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la première identification qui m'intéresse, c'est que Josué sait qu'il n'est plus le serviteur d'un homme, qu'il est le serviteur. Il est le serviteur du Dieu vivant, le chef de l'armée de l'Éternel. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, au verset 15, lisez pour voir et comprendre. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre la présence de Dieu dans notre vie nous rend saints. Quand Dieu descend dans la situation d'un homme ou d'une femme, il le rend saint. Il la rend saint. La sainteté, frères et sœurs bien-aimés, c'est une implication de la présence de Dieu. On ne peut pas parler de la sainteté en dehors de la présence de Dieu. Le chef de l'Éternel descend. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? La réponse: ôte tes souliers de tes pieds. Cela veut dire, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la présence de Dieu, l'intervention de Dieu dans la vie de ses enfants exige une séparation, exige un nettoyage. Ôte tes souliers de tes pieds.
Cela veut dire, Josué, je suis présent maintenant. Tu dois avoir un autre style de vie. Ôte tes souliers. Un autre style de vie. Un style de vie qui exalte la sainteté de Dieu. Je voudrais vous inviter à comprendre. Dieu n'intervient pas encore. Il descend sans rien faire. Il descend sans rien faire. Il descend pour quelle raison? Parce que la muraille de Jéricho était imprenable. Mais il ne dit rien. Dieu ne dit rien. Ôte tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Mes sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais vous inviter à comprendre. Josué présente à l'homme les deux camps. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Les deux camps. Le camp d'Israël et le camp de l'ennemi. Le général répond quoi? Quelle a été la réponse du général, non? Non, 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 non. Quelle a été la question de Josué? Es-tu d'un autre? Non. Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas à Dieu de s'identifier à nous. C'est à nous de nous identifier à Dieu. Le chef ne dit rien. Frères et sœurs bien-aimés, c'est important. Cette tenue théologique est importante, non. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, son camp et celui de ses ennemis, c'était la question de Josué. Voyons une réflexion intéressante. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Nous devons nous identifier à Dieu dans nos comportements, dans notre langage, dans ce que nous faisons. Nous devons nous identifier à Dieu. Je suis le chef. Et là, dans la main, on va prendre nos bagages avec. Je voudrais que vous appreniez quelque chose de grande importance avec moi. Même quand Dieu est présent, si aucune identification n'est faite, vous ne pouvez pas bénéficier de son intervention. Dieu descend. Il n'est ni dans le camp de Josué, ni dans le camp de l'ennemi. Il faut qu'il y ait une identification. Pourquoi ne comprenez pas ce là? Josué dit, ah! Si c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui descend, c'est pour moi. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est pour moi. Parce que je suis son serviteur. Parfois, nous sommes tellement ancrés dans le monde, nous ne pouvons pas identifier la présence de Dieu à nous. Nous perdons des interventions, nous gaspillons des interventions parce que nous ne pouvons pas nous identifier à Dieu. Josué pouvait s'identifier à Dieu en disant, mais non, mais toi, le chef de l'armée de l'Éternel, mais Dieu est là pour moi. Croyez-vous que Dieu est là pour vous? Sorgez un bas de corps comme ça. Sorgez un bas de corps comme ça. Alors j'imagine que Dieu est là pour moi. Je suis obligé de faire de la bassesse, pas devant les hommes,
Dieu est là pour moi. Mais non. Dieu est là pour moi, est à mon côté. Même quand je vois l'échec, je n'y crois pas. Parfois, je vois l'échec, je dis, mais non, c'est pas vrai, je vois mal. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis là. Je vois l'échec, je dis non. Je vois mal. Si c'est l'échec, effectivement, c'est pour peu de temps. Dieu va le transformer. Parce que je sais que Dieu est à mon côté. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous dire que, après avoir identifié le côté de Dieu comme notre côté, le côté de Dieu comme notre camp, nous pouvons marcher avec assurance, même dans l'échec le plus visible. Nous pouvons marcher avec assurance. Nous pouvons marcher avec assurance. C'est comme si je vois les deux conversations. Je vois Jésus qui disait à ses disciples, Lazare est mort. Les disciples répondirent, mais s'il est mort, il n'existe plus rien. Non. Il dort. Je vais le réveiller, il dort. Je voudrais vous attirer votre attention sur les deux conversations. Quand Jésus arrive, la sœur dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Cela veut dire que la présence de Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, peut dévier n'importe quelle situation, peut changer n'importe quelle situation. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je regarde les deux conversations. Je vais le réveiller. Mais si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce qu'il est? Montre-moi l'endroit. Le chef de l'armée est toujours au bon endroit. Là où la situation est chaotique, la réparation est impossible, le chef de l'armée de l'Éternel est présent. Pas devant le tombeau de Lazare. Ôte la pierre. Ôte la pierre. La sœur, Lazare regarde Jésus et dit, ben, écoute, Seigneur, je sais que si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Je sais, mais écoute, il sent déjà. Il sent déjà. Je l'avais dit, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, quand le défi était possible, une formule de victoire inconnue est proposée. Jésus regarde la sœur de Lazare et il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il sent déjà. C'est notre affaire à nous, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ôtez la pierre. Les sœurs bien-aimées, mesdames, messieurs, je ne sais pas combien de situations qui sont sans solution, qui sentent déjà, qui classent dans l'annale des échecs. Où le chef de l'armée de l'Éternel a une clé passe-partout qui ouvre les annales et qui refait l'histoire. Dis amen, frères et sœurs. Qui ouvre les annales et qui refait l'histoire. En Israël, quand quelqu'un est mort, il fallait d'attendre 4 jours pour remettre le papier décès. C'est ce jour précis que les responsables allaient envoyer à Marie et Marthe
le papier de décès pour confirmer définitivement qu'il n'existe aucune possibilité de vie pour Lazare. Cette seconde précise, cette seconde cruciale, cette seconde indispensable, le chef de l'armée de l'Éternel descend. Il descend. Il descend. À ce moment précis où l'histoire va être archivée, ça veut dire que c'est fini. Certains théologiens, certains historiens, certains prédicateurs disent, semblerait que la responsable était en route avec le papier de désormais pour aller confirmer à Marie et Marthe. C'est fini. 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 Fini la vie de Lazare. J'ai l'impression au coup de route, il entendait un bruit de joie, des cris de joie. Des cris de joie. Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. À partir de ce moment, les pharisiens comprenaient qu'ils doivent avoir une stratégie pour éliminer cet homme. Arrêtez. Arrêtez. Les stratégies de l'ennemi contre vous, contre nous, c'est pour une victoire plus éclatante. Puisque Lazare est ressuscité, une nouvelle stratégie est lancée. Il nous faut la tête de cet homme. Nous devons éliminer cet homme. Cette élimination à Golgotha, Jésus a déclaré dans l'exécution de ce projet, tout est accompli. Cela veut dire, ce n'est plus seulement Lazare, mais tous ceux qui croient en moi auront la vie pour l'éternité. Frères et sœurs bien-aimés, la stratégie de l'ennemi, c'est pour une victoire plus éclatante, une victoire définitive, une victoire éternelle. Ce soir, je vous dis que notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Il règne encore. Il règne encore. D'éternité en éternité, notre Dieu règne encore. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais terminer le message. Je voudrais terminer le message. Mon ami, mon frère, c'est le moment de nous humilier au pied de notre Seigneur Jésus. Josué se prosterna. Il se prosterna. La position de l'adoration, la position de l'humiliation, juste avant l'intervention de Dieu, nous devons nous humilier par devant sa puissance. La position de la gloire de Dieu, c'est l'humiliation de ses enfants. Quand nous nous humilions au pied de Dieu, il nous élève en dignité. Oh, ce soir, frères et sœurs bien-aimés, ôte tes souliers de tes pieds. À l'écoute de l'ordre du Seigneur, Josué fit ainsi. Ce soir, n'attendez pas l'intervention de Dieu sans obéir à ses ordres. Ôte tes souliers de tes pieds. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, une invitation à la sainteté, à la consécration est faite à chacun de nous. Ôte tes souliers de tes pieds. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais m'assurer que chacun de nous ici présents comprenne l'intervention de Dieu. La matérialisation de cette formule de victoire éco 2. Quelle est donc la formule? Josué. Vous devez prendre Jéricho. Mais Seigneur, comment? T'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. T'en fais pas.
Parfois, nous cherchons des choses extraordinaires pour notre victoire. Mais je dis toujours que Dieu est tellement extraordinaire, tout ce qui est extraordinaire pour nous est simple pour lui. Il est tellement puissant. Tout ce qui exige la puissance pour nous est simple pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Josué, écoute. Va. Tourne autour de la muraille. Chaque jour. Faites donc une tour. Tourne. D'après vous, ça, c'est une stratégie de guerre. D'après vous, mes frères, ça, j'ai l'impression que les gens de Jéricho regardent Josué et disent, bon, nous sommes envahis par des fous. Nous sommes envahis par des fous. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Quand Dieu intervient dans la vie de ses enfants, le monde ne peut pas comprendre. Parfois, nous sommes des fous. Parce que ce que nous faisons pour cette solution extraordinaire est impossible. Comment prier, 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 prier? On est malade, on prie, on prie, on prie, on prie. Le médecin dit que le cas est perdu, et puis des gens sans compréhension, des imbéciles. Prie, 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 pourtant la science dit, ça finit. Ils sont des fous. La première journée passe, deuxième, troisième, quatrième. Elle dit, mais finalement, mais ça c'est vrai, mes frères. Mais qui sont-ils? C'est étrange pour nous. Cinquième, sixième, le pire de tout ça. Le septième jour, Dieu dit, il faut faire 7 tours. Les enfants traînent, les enfants traînent, les enfants traînent par terre, ils ne peuvent pas. Mais, waouh. 6e tour, mais finalement, je ne comprends pas ces gens. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, de la formule inconnue, c'est le temps de la victoire qui va imposer Dieu dans le monde séculier, qui va imposer Dieu aux yeux des païens. La 7e fois, frères et sœurs bien-aimés, la muraille de Jéricho trembla. Et les gens de Jéricho comprennent maintenant, mais il n'était pas fou, il n'était pas fou, il n'était pas fou, trop tard. Ne vous inquiétez pas. Si les hommes ne vous comprennent pas, ne vous inquiétez pas. Allez de l'avant. La stratégie est inconnue, mais c'est une stratégie certaine. Elle est certaine. Mais juste avant de confirmer qu'elle est certaine, une invitation est faite à l'Église. La sainteté, la sanctification. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre la vie chrétienne. Je voudrais vous inviter à maîtriser la vie chrétienne. Je voudrais vous inviter ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, à placer notre confiance en Dieu, même quand la situation est indescriptible. Indescriptible. Parfois, nous parlons à un ami, nous parlons à des amis, nous expliquons. Mais nous savons que nous n'avons pas de vocabulaire pour expliquer. Nous expliquons certes, mais nous n'avons pas de vocabulaire. Comment expliquer une telle chose? Une situation chaotique.
je prêchais au Temple 1, rue de la Réunion de Port-au-Prince. Et après, j'avais une série de conférences. Et puis, une sœur est venue auprès de moi, des larmes aux yeux. Elle ne peut pas m'expliquer sa situation. Elle me regardait, elle pleurait, mais elle ne pouvait pas m'expliquer sa situation. Elle m'a dit, pasteur, j'ai une situation difficile. Je ne sais pas par quel mot, par quelle phrase commencer. C'était une situation vraiment délicate. Elle était enceinte. Jeune fille. Enceinte pour quelqu'un qui n'est pas à l'église, un païen. Elle a entendu un sermon. Elle veut laisser cette relation. Mais après avoir laissé cette relation, elle a appris qu'elle était enceinte. Elle ne pouvait pas aller dire ça à ses parents. Elle ne pouvait pas retourner auprès de l'homme parce que son âme est déjà réveillée. Elle ne pouvait pas aller à l'église. C'est une situation de radiation. Ses parents coupent sa tête au premier mot. L'homme, j'imagine, la jettera au premier mot. Elle m'a expliqué la situation. En tant que pasteur, j'ai vite compris que je n'ai rien à dire moi-même en tant que pasteur. Je n'ai pas de conseil. La seule chose que je pouvais faire, c'est de me rendre chez ses parents pour que ses parents puissent comprendre la situation et l'acceptent. Pour que les parents l'acceptent, mais c'est difficile pour moi. Je regarde la sœur, elle me regarde avec des larmes aux yeux, mais elle a souligné quelque chose de grande importance pour moi. Elle m'a dit, pasteur, c'est ma faute. Mais en dépit de tout, je veux être sauvé. Je ne retourne pas en arrière. Elle m'a parlé avec certitude. Et je la regarde encore. Je la regarde encore. Je dis, Seigneur, mais ça c'est vraiment une situation inconnue. Je n'ai rien à dire là-dedans. Je mets ma main sur ses épaules. Je dis, ma fille, Dieu a certainement une solution. Dieu a. Je ne peux pas te dire maintenant la solution. Donne-moi. Demain, je vais prier pour toi. Je prie pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Demain, elle est venue me voir pour me dire, pasteur, fais quelque chose pour moi, s'il te plaît. Des larmes aux yeux, pasteur, fais quelque chose pour moi. Je dis, mais non, mais. Je dis, ok, demain, si tu veux, viens à la sacristie de Bénézère. Je prie pour toi. Merci, pasteur, merci, pasteur. Demain, à 10h du matin, elle est venue. Ah, à la porte de la sacristie, Ah, c'est la fille, Seigneur. Quels seront les mots de cette prière? Qu'est-ce que je vais dire de cette prière? Tandis qu'elle vienne, je regardais au blanc des yeux pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire de cette prière? Je n'ai pas de mots pour cette prière. Et puis, quelque chose me monte à l'esprit. Quand on n'a pas de mots pour prier, demande l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dis Amen, frères et sœurs. Nous avons chanté
Nous avons chanté. Et nous avons prié. Dans la prière, je dis à Dieu, mais écoutez, Seigneur, cette situation est vraiment inconnue. Je n'ai aucun cours en théologie qui m'apprend à résoudre ce problème. Je ne vois pas trop dans la Bible une situation qui ressemble à celle-ci. Mais cependant, comme tu as Dieu, tu as une infinité de solutions, interviens toi-même. Interviens toi-même. Interviens toi-même. Après la prière, je disais à la jeune fille, est-ce que le test de grossesse était sûr? Il dit, mais oui, pasteur, c'est 3 fois. Je dis, ok, va faire une 4e fois. C'est si, pasteur, parce que j'ai 3 résultats entre mes mains. Il tire de sa valise secrète les 3 feuilles de papier. Elle m'a montré les 3 résultats. Je regarde vraiment les 3 résultats. Mais l'audace de la foi, puisque Dieu intervient quand même, me dit, il va pour un 4e test. Frères et sœurs bien-aimés, quand l'enfant de Dieu veut avoir une relation avec Dieu, Dieu intervient. Demain, on avait rendez-vous. Elle est venue souriante. 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 Lorsqu'elle est arrivée tout près de moi, il volait sur moi. Il dit, pasteur, ton Dieu est vivant. Il dit, je ne comprends pas. Tu veux dire quoi, ma soeur? Et par hier, il me dit, là, le fond 4e. Ça me pose là. Il dit, le test est négatif. Il dit, écoutez bien, va faire un 5e. Je n'y crois pas. Celui qui expérimente Dieu ne croit pas. Va faire un 5e. Elle est allée aveuglement pour un 5e test. Demain, encore, elle est revenue souriante. Notre Dieu règne encore. Ma soeur, Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Maintenant, arrange ta vie avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Quand la grâce est valorisée, la loi de Dieu, quand la grâce est un exergue, la loi de Dieu est valorisée. Quand Dieu nous fait grâce, nous devons retourner à l'observation de sa loi. 2 ans, 3 ans après, elle m'a appelé pour me dire, pasteur, je vais me marier. Quand Dieu bénit, il bénit. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit. Quand la situation est impossible, une formule de victoire inconnue est proposée. Ne vous inquiétez pas pour votre situation. Il existe toujours une formule de victoire inconnue. Mais juste avant cette formule, une prise de conscience doit être prise d'abord. Une prise de conscience. Tandis que je termine, l'équipe de chant va venir chanter. Un ancien de service, ici présent, va venir pour prier avec le peuple. Mais ce soir, je voudrais m'assurer que chacun de nous ici présent comprenne, avec Dieu, la victoire est toujours assurée. Avec Dieu, même l'échec le plus éclatant, capable de transformer en victoire. Seigneur, attire
mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur. Au requin spécial, vous voulez déposer. Fini, déposez. Si vous avez une requête spéciale, adressez à Dieu ce soir. Venez. Tout près de moi, ma délivrance dans le danger. C'est à présent ce divin berger. C'est à présent ce divin berger. Par ta puissance, brise sous mer ma désistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté. Sois-en le maître, contesté. Sois-en le maître, contesté. Nous allons prier. Nous vous invitons à vous mettre à genoux, et tandis que sœur Suze va prier. Papa bon Dieu qui est dans le ciel, à toi la gloire, la victoire dans tous les siècles des siècles. L'église ou en liesse ce soir parce que ou parmi nous, ou venez au milieu de nous parce qu'on a pile à faire pour régler avec le peuple allié. Seigneur, merci pour soyez. Merci pour nature. Merci pour puissance. Merci pour souveraineté. Merci d'être qu'on pas jamais péché. Merci enfin d'être qu'on mourit pour nous. Mais l'église là devant. L'église a tellement remet que chaque jour a sacrifié vie malgré au fin mourir ou souffrir pour l'église là. L'église là c'est bien ou que lié. Cependant adversaire jaloux
l'église là a traîné toujours. Seigneur, ou tellement remet l'église là, ou déjà t'es préparé déjà à ça. Parce qu'on te connaît que c'est vous seul qui a fait. Ce soir, nous disons merci. Ou toujours préparé d'avance. C'est ça que je m'aime avec vous. C'est ça que fait me remet en pile. Et je connais un pile mon ici qui remet en tout. Cependant, il faut que vous connaissiez qui ça y est pour ne pas jouer. Car vous-même, vous venez, tout ça pour te faire ou faire dans la dignité. Et cependant, si aujourd'hui nous avons parlé de grâce, bénédiction, c'est parce qu'on t'est préparé pour nous. Nous n'avons pas droit à la vie éternelle. Et depuis ou fin de mourir, ou ressusciter, ou aller au ciel, toute merveille qu'on fait sur la terre, ou poser saut à ta constitution pour qu'il n'y en ait point d'autres. Parfois, ne peut pas lier à fort honte. Nous sommes encore des nains à traîner après le péché, après toutes sortes de péchés, car nous, tous ces pécheurs que nous sommes, nous honte parfois. Mais Seigneur, vous faites-nous de belles promesses. Il faut nous comprendre qu'après effort ça, s'ouvrir, c'est chef ouillé. Ou qu'on doit décider pour venir chercher nous. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Ce qui signifie ce soir même, est-ce que nous sommes prêts? Après tant de messages du pasteur jeudi, est-ce que y a un petit côté encore qui sale qui peut nettoyer? Est-ce que pour nous dire que nous avons gain temps? Est-ce que nous pas briser chaîne? Est-ce que nous pas renvoyer toute bagaille qui a fait nous pécher? Parfois nous pleurer. Faut nous ta pleurer de joie semaine ça. Et que nous pas quitter pasteur à partir. Même si gon l'autre cap vini, mais que nous déjà ce soir prêts pour le ciel. Amen. Pour la vie éternelle. Il fait toutes sortes de sacrifices pour nous. Grâce, bénédiction descend sur nous tout en a péché. Mais qui ça nous balle en retour? Que nous côté lié coulière. Toute décision nous prend pour nous dépêcher. Il faut que nous détruisions à l'instant même. Seigneur, merci. Purifiez lève-nous. Purifiez pensez-nous. Action-nous. C'est le temps pour nous dialoguer avec Jésus chaque jour dans les moindres choses que nous à l'université, à l'école, à la maison, en famille, nous lever les soirs, nous prier, nous pas de sommeil, lever, dialoguer avec Jésus. Est-ce que nous pensons préparer résurrection nous, il pas loin? Qui l'en a fait? Mandez bon Dieu grâce chaque jour. Dis-le point corps, sanctifiez-le, purifiez-le pour nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pasteur a dit, quel que soit Jean Mounoir dans l'église là, son relation intime pour avec Jésus. Ou mettre à prendre bâton depuis des années passées. Parce qu'on voulait servir Jésus. C'est pour dire gloire à Dieu, vive l'Éternel. Mais il faut aimer prochain tout. Il faut endurer tout. Il faut avoir patience. Il faut accepter souffrir. Parce que parfois, nous tellement souffrons
que nous venons pas aimer les autres, c'est pour nous aimer eux. Jésus-Christ souffrit pour nous, il remet nous. Qui ça l'église a retourné? Qui ça l'a devenu? Nous ne pas demander ça. Nous ne pas demander qui ça l'église a devenu. Jeune nous yo. Dans quel degré que yo yé? Est-ce que c'est maman papa y a suivre ou bien jeune yo gon relation personnelle avec Jésus puis qu'on fait des choix même si maman papa pas là. Est-ce que c'est le passé y a suivre chers jeunes ou bien est-ce que nous avons une relation personnelle avec Dieu? Ebenezer jusqu'ici, il nous a secourus. Sanctifiez-vous par sa parole. Sa parole est la vérité. Après effort ça, il faut que l'église la nettoie pour ouais que qu'on travail qui fait. Hier soir, à chaque fois que je sorti ici, je continue un jeune là-bas, mal dormi, soit à 11h. Parce que l'Esprit dit, tu dois continuer à prier. Et sur ce, son commandement, pour me continuer à prier pour l'église là. Mais d'un côté, dans l'esprit de prophétie, l'aime l'esprit de prophétie hier. Ça t'a mis un chagrin parce que moi l'église là effort sur effort église là pour que j'aime prête et puis bon Dieu l'esprit de Dieu vient consoler me dit que c'est pas tout le monde non qui prête dans l'église là, c'est personnellement chaque monde vient pour préparer personnellement et moi je pensais qu'avec l'effet du Saint-Esprit tout le monde était pour un seul objectif. Je me dis, mais quel est l'objectif ça pour réaliser? Eh bien, l'esprit de prophétie dit, ben, moi, conseil, ça ne viendra pas, dit pas facile. Et là, pour Jésus qui a venu, l'a vini. Quand même, nous ne pouvons pas empêcher le venir. C'est donc pour prendre conscience, pour connaître à chacun son sort, à chacun son travail. Pas garder sous sa cacoto là. Ou même sanctifier. Purifions pour la gloire de Dieu. Nous devons dire que bon Dieu remet nous parce que le voyez, à part pasteur Élisée que nous gagnons, à part premier ancien, et à part tout ça, nous avons essayé de faire ensemble pour nous clean l'église là, mais l'Éternel voyait encore un homme de Dieu, bah nous. Que bon Dieu bénisse nous à soi. Et moi, je suis sûr que l'église la folle sauver au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est le seul bien que Jésus a. Son église dont il est l'époux. Si nous ne pas voulons, nous prenons punition de la part de Jésus, coup de bâton de la part de Jésus, jusqu'à ce que nous finissions nettoyer pour aller dans le ciel, où il pourra célébrer les noces de l'agneau avec son fils. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui est jeudi soir. Est-ce que vous avez apprécié le message de Pasteur jeudi? Aujourd'hui est mercredi soir.